Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous d'information sur Eden Télévision. Voici les titres. Mécontentement de la collectivité Fonton de Glodibé, elle a manifesté ce mercredi à travers une marche de protestation et pour cause un litige domanial. Les images et réactions à suivre dans un instant. La présentation des projets de budget à l'Assemblée nationale se poursuit ce mardi. C'était le tour du président de la Sénat et du ministre des Petites et Moyennes Entreprises de défendre leur budget devant les parlementaires. Puis au Niger, des députés de DIFA réclament des 15 filles enlevées vendredi dernier par le groupe djihadiste Boko Haram. C'est dans le sud-est du pays. Il demande au gouvernement de prendre des mesures pour retrouver ces 15 filles. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Un litige domanial cause de mécontentement à Glodibé, une affaire de parcelle appartenant à la collectivité Fonton, mais qui aurait été clôturée par un autre propriétaire terrien. Les membres de cette collectivité fâchés ont manifesté leur colère à travers une marche de protestation ce mercredi à Glodibé. Voici le reportage de Martin Koudenoupo et Romaric Debouchi. C'est à travers cris et slogans que la collectivité Fonton de l'arrondissement de Glodibé dans la commune d'Abomey-Calavi a manifesté son mécontentement ce mardi 28 novembre à Glodibé. Les raisons de cette manifestation sont élucidées ici par le nommé Barthélemy Fonton, l'un des manifestants. Le truc là, le commencement, on dit il y a les gens qui connaissaient dans le dossier, il y a Innocent, on dit il y a Dossa, et tout c'est tout. Notre frère, il y a Banabé, on nous dit que c'est les gens là qui ont vendu et notre papa a vendu. On a fait même réunion pour faire délégation pour aller raconter Kéroté. Kéroté dit, si tu vas, tu dis, mais Jérôme, qui t'a vendu? Il dit, Ntoumel Alabi, je connais tout ça. Est-ce que c'est bon dans la vie? Et maintenant on est là, on ramasse des gâteaux. Dit d'aller nous ramasser, il y a des bâchers qu'ils parcourent pour venir prendre, on a fait tout. Et le tribunal vient d'arrêter le travail. Maintenant, le tribunal vient d'arrêter le travail. Après tout, dans quelques mois, on trouve des transmis que dit à Apocryphe vous cherche. Si on trouve votre mort, amenez. Si on trouve votre vie, amenez. Mais on dit, ça veut dire quoi ça? Là, on est calme, il est en train de travailler. Jusqu'à là, allez voir les panneaux d'âmes qu'ils ont mouru là-bas. Face à cette affaire qui serait pendante devant la justice, le porte-parole de la famille Fonton lance un appel aux autorités. On appelle le président de venir voir ce qui se passe à Glo pour nous aider dedans. Les réactions des autorités à divers niveaux sont donc attendues par la collectivité Fonton dans le règlement de ce litige domanial à Glodibé. La présentation des projets de budget sectoriel, institutions et ministères pour le compte du budget général de l'État, gestion 2019, se poursuit. C'est poursuivi ce mardi à l'Assemblée nationale. Amenidi Rumpenoudi nous fait ici le point de la présentation de la Sénat qui dispose d'un budget de 800 millions et celle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises que dirige le ministre Modeste Kireko. Suivons ensemble. Emmanuel Tiando, accompagné des cadres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, était devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour présenter son projet de budget gestion 2019 évalué à environ 800 millions de francs CFA. Une prévision budgétaire essentiellement destinée au fonctionnement de l'institution. Emmanuel Tiando. En fait, il n'y a pas possibilité à la Sénat, compte tenu de ce budget, de faire de grands investissements. Ce budget-là est en baisse par rapport au budget de l'année dernière qui était de 1 milliard. Naturellement, les députés se sont inquiétés de la baisse de ce budget compte tenu du fait que l'année 2019 sera une année électorale.
Ce budget en baisse ne peut permettre à la Commission électorale nationale autonome Sénat de faire face à l'organisation en 2019 des élections législatives. Et c'est pour cela que la Sénat a sollicité un espace budgétaire auprès des députés. On nous accorde un espace budgétaire pour que nous puissions effectivement réaliser un certain nombre d'activités qui concourent à la bonne préparation du scrutin de 2019. Il s'agit en l'occurrence de l'organisation, de la vulgarisation du code électoral, de la campagne de sensibilisation sur ce code électoral. Nous avons aussi la volonté d'améliorer un peu le visage de la Sénat, réparer un peu, réfectionner un peu ce bâtiment qui constitue, disons, quelque chose qui n'est pas acceptable pour une institution d'où sortent les présidents de la République, les honorables députés et les maires. Outre la Commission électorale nationale autonome, il y a eu le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi que dirige Modeste Kérékou. Ce ministère dispose d'un budget de 7 594 millions de francs CFA. Modeste Kérékou met beaucoup plus l'accent sur la promotion de l'emploi au Bénin en 2019. Ce budget s'élève à 7 594 243 000 francs CFA. Le ministère charge des PME de la promotion de l'emploi ne pilote pas directement ni de projet phare ni de projet prioritaire. Mais nous avons au sein de notre département, disons, un projet, le PEJ, notamment le projet emploi des jeunes, qui là aussi tire à sa fin. C'est un projet que nous exécutons depuis 2014 et qui tire à sa fin. Donc je peux dire que c'est le seul projet qui a au niveau de notre département ministériel et qui a pour le dernier, disons, le premier semestre de 2019, où il devra prendre fin, qui reçoit des ressources d'à peu près 1 488 millions. Ce que nous avons à faire prioritairement au niveau du département qui est le nôtre, c'est la poursuite, disons, des réformes. Et j'ai salué tout à l'heure devant les membres de la commission budgétaire la sollicitude des honorables députés à l'Assemblée nationale qui ont voté un certain nombre de lois importantes. Parce que sur le chantier de la promotion de l'emploi, nous avons besoin d'un cadre législatif, d'un cadre réglementaire favorable à la création de l'emploi. Et ça a été fait avec la prise d'un certain nombre de lois. Après leur nomination au Conseil des ministres le 19 septembre dernier, les membres du Conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ABSSA ont été installés ce lundi par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche Gaston Dossoui, Laurent Roland-Tony Ikes et Denis Marouya pour le reportage. Les membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSA, sont installés après la crise institutionnelle qu'a traversé cette structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les réformes qu'elle a subies. Le gouvernement a adopté et signé en conseil des ministres le décret numéro 2018-429 portant nomination des membres du conseil d'administration le 19 septembre 2018. Outre son objet principal, cette structure à caractère scientifique a également des missions. C'est une structure à caractère scientifique qui a pour objet d'assurer la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire en conformité avec les exigences internationales en matière d'innocuité des aliments, de protection de la santé des animaux et de la préservation des végétaux. Donc sa mission, c'est de faire l'évaluation des risques, la gestion des risques, et la communication sur les risques sanitaires et phytosanitaires des aliments et assurer le contrôle et la qualité de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin.
L'installation du conseil d'administration est d'une importance capitale pour la gestion et le fonctionnement de l'APSA. Dans ce cadre, Bonaventure Kouakanou, le président du conseil d'administration, précise les missions qui sont celles de son équipe. Il s'agit de veiller au bon fonctionnement de la structure, et notamment en termes de respect de ses statuts, de respect de son manuel de procédure, de mise en place de tout le personnel et des moyens de travail. Donc nous devons arbitrer sur tout ça là et surtout avoir un plan de travail et que nous donnons le moyen à la structure de mettre en œuvre et suivre l'exécution avec elle. Voilà l'essentiel que nous aurons à faire. Très bientôt nous aurons à arbitrer sur le plan de travail et le budget de la structure pour l'année 2019. Nous aurons également examiné le plan des activités qui vont être menées pour remettre la structure en scène. Le ministre Gaston Dessouy, s'adressant aux membres du conseil d'administration de l'APSA, rappelle que tout passe dans le commerce, mais dans le commerce alimentaire, il est important de garantir la qualité pour la santé des consommateurs. Si rien que sur ce tableau-là, nous arrivons à trouver les mécanismes innovants qui permettent de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, un fonctionnement harmonieux, un respect des manuels de procédure et autres, on ira loin et vite. C'est ça que vous allez à faire maintenant pour vous assurer que tous ces instruments-là sont là, opérationnels, portés par des gens capables de les mettre en œuvre. Si on part de ces principes, on va faire vite et bien. Par la suite, les choses vont couler de source. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments APSA a été créée par décret numéro 2011-113 du 8 mai 2012 et modifié par le décret numéro 2017-433 du 10 août 2017 portant AOF et est régie par les dispositions de la loi 94-909 du 28 juillet 1994 et placée sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le Bénin lance le projet d'appui au développement de la chaîne de valeur Carité pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est à travers une cérémonie tenue ce mardi à Cotonou sous l'égide du cadre intégré renforcé et du ministre de l'Agriculture Gaston Dessouy, Frédéric Espoir Mambou et Romaric Débauchy. D'un coût global d'environ 3,5 milliards, ce projet vient renforcer les capacités productives et commerciales du Bénin. Mais au-delà de tout ceci, le présent projet trouve toute son importance auprès des femmes. Le projet que nous lançons aujourd'hui vient apporter une solution de qualité à la diversification des exploitations et à l'autonomisation des femmes. La diversification s'insère dans la recherche de solutions à la vulnérabilité de l'économie béninoise au choc exogène. La structuration des opérations autour de la chaîne de valeur Carité éloigne les frontières de la pauvreté et à travers le développement de l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est vraiment un projet qui vient à point nommé et on est tout fiers, tous les donateurs, de pouvoir soutenir ce projet avec le gouvernement de Bénin. C'est d'ailleurs pourquoi, au lancement du dit projet, la représentante des femmes bénéficiaires va se confondre en remerciements et engagement. Nous ne serons jamais fatigués de les écouter, d'être toujours prêtes à faire réussir tout ce qu'ils apportent pour le Bénin. Je tiens également à dire que nous sommes prêtes à nous battre pour la réussite de ce projet. Au lancement officiel, le ministre de l'Agriculture, qui représentait aussi son collègue du commerce sur l'événement, a remercié les partenaires, membres du cadre intégré renforcé, pour leur soutien constant au développement du Bénin en vue de son insertion progressive dans le système commercial multilatéral en pleine mutation. Il n'a pas oublié de vanter les multiples avantages que le projet d'appui de la chaîne des valeurs Carité pour l'entrepreneuriat féminin peut apporter au Bénin. Il s'agit globalement d'amener et d'améliorer la performance de la chaîne de valeur ajoutée pour la rendre capable de contribuer de façon remarquable au développement des exploitations du Bénin en général et à l'autonomisation de plus de 200 000 femmes actrices de la filière dans les zones de production en particulier. Le Carité constitue le troisième produit d'exportation du Bénin après le coton et l'anacade et représente de ce fait une source non négligeable de devises.
il convient de rappeler que dans la sous-région ouest africaine, le Bénin figure au 4e rang de producteurs d'amandes de qualité après le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria, avec un volume de production d'environ 30 000 tonnes de noix sèches, qui ne représente que moins de 50% de ce qui est disponible. Au regard de ces nombreuses potentialités, a rappelé que le présent projet entre en parfaite adéquation avec les objectifs du programme d'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne le développement des filières agricoles. Délestage depuis quelques semaines au marché d'Antokpa, plus précisément sur le grand immeuble du marché communément appelé Singbo-Glue, une situation que dénoncent les bonnes dames du marché d'Antokpa. Reportage. 13h30. Ce lundi 26 novembre 2018, les bonnes dames de Singbo-Glue à Dantokpa, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, sont dans l'obscurité. Une coupure d'électricité devenue plus fréquente depuis environ un mois et qui vient en rajouter aux ennuis de mévente des vendeuses de ce marché. Vous constatez avec moi que nous sommes dans l'obscurité. C'est des coupures intempestives. Et quand les clients viennent, ils n'attendent pas. On ne vend plus. Les gens de la Sogema pourtant savent nous harceler pour les patentes. C'est triste. C'est pas le marché d'Antokpa d'avant. Je pense qu'ils devaient revoir leur problème de coupure pour que nous puissions trouver le courant pour pouvoir mieux vendre. Parce que sans l'électricité, on n'arrive pas à vendre. Tout est sombre. Bon, les clients, quand ils passent, ils disent qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Ces coupures qui durent entre 1 et 2 heures surviennent 2 à 3 fois par jour. Les vendeuses sont donc obligées de faire usage des lampes torches de leur téléphone portable ou des ampoules rechargeables pour essayer d'éclairer leur stand. Nous restons dans la chaleur pendant des heures. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. On souffre. Ceux qui ont les trucs là, les lampes torches, ils allument ça. Nous qui n'en avons pas, nous prenons nos portables. Nous allumons ça aux clients pour pouvoir vendre. Occasion pour ces bonnes dames du marché de solliciter l'aide des autorités à divers niveaux à trouver une solution définitive à ce délestage qui vient accentuer la morosité économique. Maintenant, l'effort hors du Bénin, des parlementaires de Difa dans le sud-est du Niger demandent au gouvernement de prendre des mesures pour retrouver les 15 filles enlevées vendredi dernier par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram. C'est dans des villages de cette région proche du Nigeria. Extrait. Suite aux différents événements qui sont intervenus ces derniers temps, j'allais dire les 3 derniers jours à Toumour. D'abord une tuerie de 8 personnes, ensuite des enlèvements massifs aux environs de Toumour, de 15 femmes hier nuit. Nous demandons au gouvernement, malgré tous les efforts qu'il a déjà engagés, de prendre instamment des mesures pour pouvoir, en ce qui concerne les femmes qui sont enlevées, pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. Ensuite, de prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la région, j'allais dire de la zone de Toumour, le village de Toumour et ses environs, de les mettre en confiance. Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire dans cette zone. Si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. RDC, devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles, le nouvel archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, lance un vibrant appel à la conscience patriotique du peuple pour ne pas céder à la violence, provocation et violence verbale pendant cette période de campagne électorale. Omniprésence de l'Église catholique et des références à Dieu, la région joue un rôle clé dans la campagne et les rapports de force politique pour les élections cruciales prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo. Suivons quelques réactions.
C'est dans cet esprit d'unité et de communion que je lance un vibrant appel à la conscience patriotique de notre peuple à ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale, pendant cette période de campagne électorale. Une différence d'opinion politique ou de conviction religieuse ne fait pas de l'autre un ennemi à dénigrer ou à abattre. En toutes circonstances, nous devons apprendre à nous respecter en respectant l'autre dans sa différence légitime. Par la grâce de Dieu et la sollicitude du siège apostolique, j'inaugure mon ministère de pasteur propre de l'Église Famille de Dieu qui est à Kinshasa. Le président tchadien Idriss Déby nous rencontre son homologue israélien Reuven Rivlin à Jérusalem. Idriss Déby nous est arrivé en Israël aujourd'hui pour la première visite d'un chef d'État tchadien dans ce pays après plus de 4 décennies de rupture des relations diplomatiques. On écoute les deux présidents. La reprise des relations diplomatiques avec votre pays n'occulte pas, bien sûr, la question palestinienne qui est une question lancinante. C'est important. Parce qu'il est important que par le dialogue avec vos voisins arabes, bien sûr, mais surtout en particulier la question palestinienne trouve une solution dans l'optique, bien sûr, de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de toutes les autres, en fait, disons, réunions, symposiums qui ont été organisés pour trouver une solution à cette question-là. Le Tchad est un État important, un État qui combat le terrorisme et l'État d'Israël se tient à ses côtés dans ce combat juste. On parle maintenant de musique africaine. Avant de boucler cette édition, la 4e édition des Afrima, All Africa Music Award, l'équivalent africain des victoires de la musique française pour le continent africain, a lieu à Accra, la capitale du Ghana. En 4 ans, les Afrima ont réussi à se faire une place de premier rang dans une industrie musicale africaine bouillonnante, innovante et extrêmement prolifique depuis les 10 dernières années. Reportage. Quelques soucis pour retrouver cet élément que nous espérons certainement revoir dans d'autres éditions. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.